Bonjour les amis et bienvenue à Momentum sans frontières. On est vraiment dans la joie aujourd'hui de vous accueillir et de vivre cette célébration ensemble. Mais juste avant, laissez-moi vous encourager à venir à nos portes ouvertes de Momentum Academy qui vont avoir lieu le 25 avril de 14h à 18h. Pour nous, c'est important si vous désirez vous former, vraiment apprendre plus sur la théologie, mais également dans le ministère, parce que c'est une école ministérielle où on apprend à prêcher les enfants, les médias, que ce soit dans mille et un domaines, bref, tout ce qui est ministère, la louange, tout ce qui est ministère. On veut vraiment vous encourager et vous donner l'équipement nécessaire pour pouvoir servir au mieux et développer au mieux les dons et les talents que Dieu vous a donnés. Donc le 25 avril de 14h à 18h, il y a l'inscription, c'est dans les chats, dans les commentaires, vous avez juste à vous inscrire. Et on vous attend cette journée-là. On va être avec tous les professeurs et vraiment ça va être une journée qui va être magnifique. Je crois vraiment que ça va être très encourageant d'être ensemble et de partager et de vous montrer toute la vision qu'il y a derrière et vous montrer comment vous allez pouvoir développer votre appel avec Momentum Academy. C'est vraiment l'école biblique de l'église Momentum. Vraiment, on veut vous aider et vous équiper au mieux. Alors voilà, c'était une annonce pour moi importante, majeure à vous faire. Sans plus tarder, place à Momentum Musique et on se retrouve après pour le message. Bonjour et bienvenue à l'église Momentum. On est dans la joie ce matin de vous accueillir dans ce lieu. On va commencer par un chant qui dit « La joie du Seigneur est notre force ». Ensemble. Le Seigneur Dieu a su restaurer ma vie. Son Esprit Saint est le feu qui me conduit. Il est ma raison, mon bonheur. Il est la passion de mon cœur. Hey! Oh, 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 oh. Le Seigneur Dieu a su restaurer ma vie. Son Esprit Saint est le feu qui me conduit. Il est ma raison, mon bonheur. Il est la passion de mon cœur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Oh, oh, oh. Le Seigneur Dieu a su terrasser mes peurs. Son Esprit Saint est le grand libérateur. Il est ma vision, ma victoire. Il est ma rançon et ma gloire. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Oh, 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 oh. Yeah, hey. Oh, oh, oh. Je veux le célébrer, je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. Je veux le célébrer, je veux le proclamer. Dieu m'a libéré. À vous, je veux le célébrer. Dieu m'a libéré. Encore je veux le célébrer, je veux le proclamer. Dieu m'a libéré. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a
suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Amen. Qui est dans la joie ce matin? Amen. On va célébrer le roi des rois. On va déclarer Seigneur, tu es la lumière. Amen. T'as tes mains. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Hey! Oh, 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 oh. Chante-le partout, partout sur terre. Ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Dieu, tu es la lune, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 Ta vérité me guide vers ton cœur, je veux marcher vers toi malgré mes peurs, être avec toi, rien n'a plus de valeur, je m'en réjouis, je vis dans ta splendeur. Dieu, tu es la lune, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Hey, hey. Oh, 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 oh. Oh, chante-le, Seigneur, tu as scellé. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour, tu as scellé. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour. Oh, 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 oh. Tu es ta lune, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 chante-le, Dieu, tu es. Dieu, tu es la lune, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer. Encore une fois, déclare-le. Dieu, tu es la lune, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh oui, Seigneur, tu viens éclairer ma voie, Jésus. Toi, la lumière du monde, Seigneur. Oh, pendant
Merci Jésus. Merci pour ta présence. Nous croyons que tu es là. Tu es la lumière du monde, cette lumière qui est venue pour éclairer nos voies. Seigneur, ce matin, nous voulons encore louer et adorer ton nom. La parole déclare que Dieu t'a souverainement élevé et t'a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus est ton nom, ce nom qui guérit, ce nom qui libère, ce nom qui sauve. Et c'est ce nom que nous voulons chanter encore et encore. Alléluia. Oh, chante-le, je pourrais chanter. Oui, je pourrais chanter ton nom sans fin. Jamais je ne m'en lasserai. Oui, Jésus, ton nom est toujours sur mes lèvres. Oui, plus doux chaque fois que je le célèbre. Et quand je pense à ton nom, et quand je pense à ton nom, oui, quand je pense à ton nom, je chante, tu es saint. Il n'est pas d'autre nom, il n'est pas d'autre nom, il n'est pas d'autre nom. Oh Jésus, tu es digne. Oh oui, toi l'ami, oh toi l'ami, toujours à mes côtés. Jamais tu ne m'as délaissé. Jésus, ton nom est toujours sur mes lèvres. Oh, plus doux chaque fois que je le célèbre. Déclare-le. Et quand je pense à ton nom, et quand je pense à ton nom, oui, quand je pense à ton nom, je chante, tu es saint. Il n'est pas d'autre nom, il n'est pas d'autre nom, il n'est pas d'autre nom. Oh Jésus, tu es digne. Et quand
t'adorons. Tu es digne. Jésus est ton nom. Jésus est ton nom. Jésus est ton nom. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. On le déclare encore ensemble avec les Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Amen. Je vois l'espace. Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi, et quand tout est noir, dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en peine. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Inconcevable, on déclare ensemble Église. Inconcevable, miséricorde, grâce insondable, sondable à l'infini. Le Dieu des âges, laissant sa gloire, porte à ma honte et mon péché. La croix proclame, la croix proclame, je suis pardonné. Le roi des rois, merveilleux, merveilleux sauveur, auquel j'appartiens. Son nom c'est Jésus, Jésus-Christ, mon espérance. Oh, alléluia, alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia. Puis vint le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. Il dit, la mort sur moi n'a pas de pouvoir. On le croit dans l'église. Puis vint le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi
Seigneur, oui, on veut te remercier. Remercier pour le sang, pour le prix payé, Seigneur, pour nos fautes. On est heureux d'être là ce matin et de célébrer cela. Combien le croit ce matin par applaudissement pour ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Alléluia. Amen. Église Momentum, est-ce que vous allez bien? Oui. Eh bien, moi aussi. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Qui est féru et qui aime les bonnes affaires? Il y en a quelques-uns comme ça. Normalement, mesdames, vous devriez lever les mains parce que je sais qu'à la période de solde, c'est difficile de vous garder à la maison. Et moi aussi, mais moi, il faut vraiment trouver un sujet qui m'intéresse. Et comme je voyage pas mal, récemment, en début d'année, quelqu'un de l'équipe pastorale a envoyé une offre incroyable. Incroyable. 95% de réduction sur les cartes SNCF. Incroyable, incroyable. Mais pour un temps limité. Et dans la journée, dès que j'ai reçu l'info, j'ai inscrit ma femme, j'ai mis nos codes de carte bleue, je me suis inscrit, j'ai mis nos codes de carte bleue. Mais j'avoue que dans la journée, j'ai été pris d'un doute. Il me semble que 95%, ça me semble beaucoup comme réduction. Hein. Il y en a quelques-uns aussi qui peuvent dire, OK, il y a peut-être une histoire derrière. Alors, je vais vérifier le site. Et le site, tout est pareil. C'est vraiment le site de la SNCF. Mais il y a un petit détail. Au lieu de terminer par sncf.com, ça termine par sncf.cc. Et je suis allé vérifier le .cc. Le .cc, c'est les îles Coco. Et les îles Coco, je ne suis pas sûr qu'il y ait des trains de la SNCF dans les îles Coco, dans les Caraïbes. Et bien sûr, je me suis fait avoir, en fait, tout simplement. Et donc, ça a enclenché toute une série de, il faut annuler la carte, faire opposition, la carte, ainsi de suite. J'ai été profondément déçu, mais ça m'a inspiré quelque chose. Et c'est le titre de mon message aujourd'hui. Ce n'est pas une opportunité qu'il te faut, c'est l'esprit. Il ne te faut pas juste les opportunités, il te faut le Saint-Esprit. Et c'est parfois comme cela aussi qu'on réagit dans le domaine spirituel. Lorsqu'on voit une porte qui s'ouvre, lorsqu'on sent un frémissement dans une connexion, on se dit « Ok, c'est là où Dieu nous veut ». Et c'est peut-être là où Dieu nous veut, mais le Saint-Esprit désire te révéler des choses qui peut-être te sont cachées. Et j'aimerais partager avec cela à travers un texte qu'on va regarder dans les Actes des Apôtres. Et ce texte est dans la même période dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui entre Pâques et Pentecôte, une période extrêmement importante dans le temps avec les disciples de Jésus-Christ, période où ils vont vivre des choses extraordinaires avec Jésus. En fait, pendant 40 jours, et on va lire le texte dans quelques instants, Jésus leur dit et leur parle de ce qui concerne le royaume des cieux. Pendant 40 jours, il leur montre qu'il est ressuscité. Ça va ancrer une foi extraordinaire dans leur vie. Ils vont vivre des choses incroyables. Ils vont être profondément bouleversés. Et j'aimerais que nous aussi, aujourd'hui, on puisse saisir que la période dans laquelle nous sommes entre Pâques et Pentecôte, Jésus a quelque chose à nous dire. Jésus a quelque chose à nous révéler. Que ce n'était pas juste pour les apôtres à ce moment-là, mais que c'est aussi pour nous aujourd'hui. Et qui croit avec moi? Même si toutes les paroles de Jésus sont importantes, elles ont une valeur inestimable. Mais les dernières paroles que quelqu'un prononce, c'est toujours une valeur différente, une valeur spéciale. Il y a une part d'héritage à l'intérieur. Et dans cette dernière parole que Jésus va communiquer, il va communiquer son cœur, il va communiquer comment rester dans sa volonté, il va communiquer sur les temps dans lesquels nous vivons et il va communiquer sur notre mission. Alors on lit ensemble ce texte qui nous dit « Cher Théophile », et ça s'adresse à tous les amoureux de Dieu, « Dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où elle était enlevée après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Et alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Et après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs, et pendant qu'ils le regardaient, une nuée les cacha à leurs yeux.
Texte incroyable, texte qui résume 40 jours de discussion, d'enseignement de Jésus avec ses disciples. Et ce texte, en fait, précède un moment profondément douloureux. Un moment où l'espérance, et on a chanté tout à l'heure « Jésus-Christ, mon espérance », où l'espérance des disciples va être crucifiée, où leur espérance va littéralement mourir. Ils avaient mis pendant 3 ans et demi leur foi en Dieu, leur énergie à suivre Jésus. Ils avaient vu des choses extraordinaires et ils avaient espéré des choses extraordinaires. On sait dans les textes, parce qu'on le lit, que les disciples vont même se disputer entre eux pour savoir qui serait assis à la droite de Jésus lorsque Jésus entrerait dans son règne, qui serait assis à sa gauche, lequel serait ministre de quelle chose, et ainsi de suite. Et donc, ils étaient dans une perspective que le royaume des cieux allait arriver, que Jésus allait venir en règne à Jérusalem, qu'il allait régner à Jérusalem et qu'eux allaient être élevés avec lui. Or, on le sait que l'entrée de Jésus à Jérusalem, même si c'était un temps glorieux et de joie, c'était pour mourir que Jésus est entré à Jérusalem. Et eux ne l'ont pas compris. Et dans ce moment de la Pâque, qui est un moment de victoire pour nous, mais c'est un moment de profonde défaite pour les disciples. C'est un moment où ils vont tous s'enfuir. C'est un moment où plusieurs vont le renier. C'est un moment où il y en a un qui va le trahir et le vendre pour 30 pièces d'argent. C'est un moment où ils vont se disperser. C'est un moment où ils vont se disputer. C'est un moment où leur foi s'arrête, c'est un moment où la peur prend le dessus. Ils sont enfermés dans la chambre haute. Thomas n'est plus là. Ils sont là et ils ne croient plus à rien. Les femmes arrivent et leur annoncent que Jésus-Christ est ressuscité. Ils ne le croient pas. Un moment de profond doute. Mais pendant 40 jours, ils vont vivre quelque chose de glorieux. Et ils vont voir Jésus avec les marques des clous sur ses mains et sur ses pieds. Ils vont le voir à leur côté. Ils vont le voir les enseigner. Ils vont le voir que Jésus-Christ est fidèle, qu'il restaure ce qui tombe, qu'il croit en notre avenir. J'aimerais que tu dises amen aussi si tu crois que Dieu croit en ton avenir. Il a cru en eux. Il a déversé son esprit sur eux. Il les a restaurés, réhabilités. Il les a envoyés. En fait, ne crois pas que ta chute détermine ton avenir. C'est la fidélité de Christ qui détermine ton avenir. Et c'est ce qui va se passer pour ces disciples. Ils vont vivre des moments glorieux. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, 40 jours, puis je vois Jésus partir. J'ai juste envie de dire à ce monde qui m'a méprisé, à ce monde qui a eu la victoire à un moment donné, de dire « Christ est ressuscité ». Nous avions raison. Le monde nous a accusés. Le monde a dit qu'on était des fous. Mais non, on a vu Christ ressuscité. On a vu qu'il est le Messie, le Fils de Dieu. Tu as envie de le dire. 40 jours à vivre cela, ils étaient boostés à fond. Pourtant, Jésus va leur dire cette phrase. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Et c'est mon premier point, ne bouge pas sans le Saint-Esprit. Bouge pas sans le Saint-Esprit. Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, bouge pas sans le Saint-Esprit. Bouge pas sans le Saint-Esprit. Et combien de fois, en fait, quand des choses positives nous arrivent, quand des portes s'ouvrent, et il n'y a rien de mal, et les portes s'ouvrent, et c'est glorieux, mais quand les portes s'ouvrent, on a envie de s'y précipiter. On a envie d'y aller en disant, c'est bon, c'est la réponse de Dieu. Sans se poser la question de se dire, mais qu'est-ce que dit le Saint-Esprit ? Qu'est-ce que dit le Saint-Esprit ? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a à me parler ? Quand les choses sont positives, on a envie de se précipiter. Et c'est vrai dans les domaines spirituels, quand c'est vrai dans aussi le domaine, je dirais, de notre vie de tous les jours. Tu as une opportunité au travail, tu as envie de te précipiter. Tu as quelqu'un qui te tourne autour, tu as envie de te précipiter. et ainsi de suite. Je parle aux célibataires, bien sûr. Mais tu as toujours dans la perspective de dire, OK, il y a quelque chose qui se prépare, tu as un projet, il n'y a rien de mal là-dedans et tu as envie d'y entrer. Mais ma question est, qu'est-ce que dit le Saint-Esprit ? Attends avant d'y aller. Demande au Saint-Esprit ce qu'il en pense. Attends, tu as besoin du Saint-Esprit. Dis avec moi, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Alors c'est vrai pour les choses positives, des fois qu'on a envie de bouger, mais c'est vrai aussi que des fois quand le temps s'étale, quand le temps devient long, et que tu ne vois plus rien se passer pour toi, et que tu dis, OK, ça a trop duré, la moindre chose, la moindre étincelle, la moindre porte qui s'en trouve, j'y vais. Et parfois, on se précipite. Et combien d'entre vous, comme moi, avons fait des erreurs par précipitation ? Le plus grand nombre d'erreurs que j'ai faites dans ma vie, c'est par précipitation. Je vous ai parlé de celle de la SNCF avec cette affaire. Mais vous savez quoi ? Ça ne m'a même pas suffi. Quelques semaines plus tard, non, sinon, c'est pas marrant. Quelques semaines plus tard, j'ai ma voiture qui tombe en panne. Et je sentais une saine pression de mon épouse pour dire « Fais quelque chose, Yvan.
On a eu une voiture et il fallait qu'on se débrouille. Et donc oui, effectivement, il faut faire quelque chose. Et là, pareil, j'ai une voiture d'une telle marque, je ne vais pas faire la publicité parce que ça n'a pas une bonne publicité pour cette marque-là. Et je l'envoie chez le concessionnaire. Et le concessionnaire me fait un tarif, mais assez colossal. Pour une panne des plus normales, c'est l'embrayage qui a sauté, puis bon voilà, et tarif monstrueux. Mais il faut signer tout de suite parce que si on veut que la réparation se fasse dans les temps et nous on a besoin de la voiture, alors qu'est-ce que fait Yvan intelligemment? Il signe, bien sûr, parce que la leçon de la SNCF ne lui a pas suffi. Et je signe. Et pris d'un doute affreux à nouveau, je vais chez le garagiste qui était juste à côté de la maison. Et lui me fait un devis, et bien sûr, le devis est au prix juste. Et le concessionnaire était simplement x2. Et je ne dis pas qu'il était 2 fois moins cher que le concessionnaire, je dis simplement que le concessionnaire est 2 fois plus cher. Et tout ça, c'est pas grave, j'assume. En fait, des fois, on apprend... Qui est d'accord pour dire que quand tu n'apprends pas naturellement, ça te coûte cher d'apprendre. Et moi, j'ai juste envie de vous faire partager mon expérience, pas juste matérielle, mais mon expérience aussi spirituelle. Apprends. Attends ce que le Saint-Esprit a à te dire. Attends qu'il te parle. Ne précipite pas. Le Saint-Esprit n'est jamais en retard, il vient toujours au bon moment. Mais sois attentif. Et parfois, nous, on s'agite comme ça. Quand le temps devient long, on s'agite. Et là, on s'agite pour une voiture. Mais combien de fois on s'agite pour une relation? On s'agite parce qu'on ne voit pas les choses venir, alors on se précipite vers la personne, pour la personne. Et on perd du temps et on souffre pour des raisons qui n'auraient jamais dû arriver. Et parfois, c'est quand les choses sont négatives aussi. L'inconfort présent, le désir de justice, la volonté de voir les choses changer. Alors on se dit qu'en changeant d'environnement, c'est le commencement du changement. Et c'est des choses qui peuvent être vraies. Mais la question que je te pose, c'est qu'est-ce que dit le Saint-Esprit? Qu'est-ce que dit le Saint-Esprit? Alors j'ai écrit ceci, les portes peuvent m'informer, mais seul le Saint-Esprit peut me conduire. Enfin, vous savez, dans le Nouveau Testament, Jésus va ne pas avoir de cesse d'enseigner sur le Saint-Esprit. Il va parler à ses disciples plusieurs fois et les disciples avaient une certaine connaissance du Saint-Esprit, on va en parler tout à l'heure, mais Jésus va leur amener une nouvelle dimension. Il va leur dire que déjà, premièrement, le Saint-Esprit est là pour tous ceux qui le demandent. Tous, sans aucune exception. Il nous a dit que le Père donnera à ceux qui le demandent le Saint-Esprit, à tous. À cette femme samaritaine qui est là et qui vient puiser fois après fois et essayer de se désaltérer physiquement, Jésus va lui dire, moi j'ai une eau que je vais te donner. Cette eau, quand tu la goûteras, tu n'iras plus jamais chercher de l'eau ailleurs. Et en fait, il va lui expliquer que cette eau, c'est le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit, quand tu vas goûter à ce Saint-Esprit dans ta vie, tu vas comprendre que tu as été fait pour être le temple du Saint-Esprit. Tu vas comprendre que le Saint-Esprit et toi, le Saint-Esprit et moi, on a fait pour être connectés, pour être ensemble. Nous sommes là pour être connectés toute notre vie. C'est le Saint-Esprit, c'est celui qui comble toutes les soifs. Jésus va nous dire et il va continuer à enseigner ses apôtres en leur disant qu'il demeurera éternellement avec nous. Il va leur dire que c'est un esprit de vérité, que c'est l'esprit de vérité qui nous conduira dans toute la vérité. Puis il va dire cette phrase extrêmement surprenante pour les disciples de l'époque et même encore pour moi, « Il est préférable que je m'en aille, car si je m'en vais, je vous enverrai le Consolateur. » Waouh! Je pense que les disciples ont dû être surpris quand Jésus leur a dit « Il est préférable que je m'en aille. » Parce que si je ne m'en vais pas, vous n'aurez pas le Consolateur. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Merci Seigneur d'être monté au ciel pour nous envoyer le Saint-Esprit. Merci Seigneur de faire cela pour nos vies. Et comme je vous le disais, les disciples avaient cette notion dans l'Ancien Testament, et cette notion est extrêmement importante. C'est que le Saint-Esprit était là comme un repère, comme un guide. Et notamment, une des fois où il apparaît très clairement, c'est dans le moment de l'Exode, dans le moment où le peuple de Dieu était prisonnier en Égypte et tout d'un coup il y a la Pâque et la Pâque leur ouvre un chemin, cette Pâque que nous avons vécue il y a très peu de temps, la première Pâque leur ouvre un chemin et dans ce chemin, celui qui les guide, c'est une colonne de nuée la journée et une colonne de feu la nuit. Il y a ce Saint-Esprit, c'est le symbole du Saint-Esprit qui est là avec eux. Et le texte nous dit que Dieu leur a recommandé et leur a commandé de dire quand la colonne s'arrête, tu t'arrêtes. Quand le feu s'arrête, tu t'arrêtes. Quand la nuée s'arrête, tu t'arrêtes. Mais quand elle bouge, tu bouges. Et trop souvent dans ma vie, c'est le cas, et je sais que c'est le cas pour plusieurs d'entre nous, trop souvent j'ai bougé, j'ai avancé, et j'ai demandé au Saint-Esprit de me rejoindre.
Alors que la réalité, c'est que c'est à moi de le suivre. Alors que la réalité, c'est que c'est à moi d'attendre lorsqu'il attend. Et le peuple de Dieu avait compris, il y avait une promesse, le pays promis était là. Ils avaient quelques semaines de marche pour y arriver. Mais la colonne de feu s'arrêtait, la nuée s'arrêtait, alors ils s'arrêtaient. Et c'était pas simple de s'arrêter. C'était tout un camp, ils étaient des centaines de milliers. Tu posais ta tente, tu mettais tes affaires. Des fois, ils ont posé leur tente juste pour 3 jours. Ils se sont installés pour 3 jours. Au bout de 3 jours, le Saint-Esprit a bougé. Et le peuple s'est mis à suivre et il a bougé. Mais à chaque fois, c'était pour quelque chose de meilleur. À chaque fois, c'était pour une grâce particulière. À chaque fois, c'était pour quelque chose dans lequel Dieu les avait préparés. Alors moi, j'aimerais t'encourager et te dire que Dieu a préparé des choses pour toi. Bouge avec le Saint-Esprit. Arrête-toi avec le Saint-Esprit. En fait, Dieu ne cherche pas à te frustrer, il cherche à te former. Il ne cherche pas à bloquer les promesses, il cherche à t'équiper pour que tu puisses entrer dans la promesse. Et on va continuer avec cette autre perspective, ce que Jésus va leur donner. Il va leur dire, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et juste aux extrémités de la terre. Je vais y arriver. Et mon deuxième point, c'est ce n'est pas à nous de connaître, mais c'est à nous de comprendre. C'est ce que Jésus va nous dire. Et en fait, les disciples, plusieurs fois dans les évangiles, vont demander à Jésus, est-ce que c'est là? Est-ce que c'est ce moment? Quand est-ce que tu vas faire les choses? Quand? Je ne sais pas vous, mais est-ce que vos prières, parfois, elles ne ressemblent pas aussi au quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Quand est-ce que tu vas agir, Seigneur? Tu vois là l'échéance, j'ai besoin que tu agisses là. Quand est-ce que tu vas agir, Seigneur? Et Jésus nous dit, ce n'est pas à nous de comprendre à nous de connaître les quand, mais à nous de comprendre ce que Dieu est en train de faire. Et c'est vrai pour tous les domaines. C'est vrai pour le domaine global, de comprendre les temps dans lesquels nous vivons, comme dans le domaine personnel. Et moi, ce qui me trouble, c'est que là, on parle de ce moment où Jésus va revenir, où Jésus va rentrer dans sa gloire, et il dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps. Il dira exactement la même chose dans les évangiles, et il a dit la même chose dans les évangiles en disant « Personne ne connaît ni le jour ni l'heure ». Et moi, je suis toujours stupéfait qu'année après année, il y en ait quand même qui s'aventurent à dire « Voici quand est-ce que le Seigneur va revenir ». Je ne sais pas vous, ça vous étonne pas ça? Moi, il y a quelques années, j'avais reçu un livre. Le monsieur, il avait dépensé une fortune pour cela. Il avait envoyé des livres partout en France pour dire voici à quelle période Jésus va revenir. Et sa thèse de base était, oui, il nous a dit, ce n'est pas à vous de connaître ni le jour ni l'heure, mais on peut connaître la semaine ou le mois. Et bien sûr, Jésus n'est pas venu au moment où la personne l'attendait. Bien sûr, les choses ne sont pas passées comme la personne attendait, parce que ce n'est pas ça l'intention de Christ. L'intention de Christ n'est pas de nous faire connaître des choses que les gens ne savent pas, c'est de nous les faire comprendre. Et c'est pour ça qu'il nous parle, c'est pour ça qu'il a beaucoup parlé des temps que nous vivons actuellement. C'est pour ça qu'il nous a beaucoup parlé de ça, et c'est pour ça qu'il a mis aussi en opposition que comprendre et connaître. C'est deux choses qui ne sont pas les mêmes choses. Et j'ai écrit ceci, connaître informe, comprendre transforme. C'est deux choses différentes. Et dans le livre du prophète Daniel dit qu'à la fin des temps, la connaissance augmentera. Mais il y a une particularité. Il nous a dit que les méchants ne comprendront pas, mais les justes comprendront. Ceux qui auront l'intelligence, et je ne parle pas d'intelligence intellectuelle, je parle d'intelligence spirituelle. En fait, le texte parle d'intelligence spirituelle. La connaissance augmentera, mais le peuple de Dieu comprendra. Et aujourd'hui, on vit ces temps-là. On vit des temps où on a accès à la connaissance de façon incroyable. Aujourd'hui, tu as ton téléphone, tu as accès à toutes sortes de choses. Si jamais tu as commencé à te mettre à ChatGPT ou autre chose, tu peux lui demander plein de conseils, tu peux lui demander plein de choses. Tu auras l'information. Et hier, j'étais en train de dialoguer avec ChatGPT, si on peut appeler ça un dialogue. Et je parlais justement, j'étudiais la notion de connaissance, parce que j'ai entendu beaucoup de choses qui disaient que la connaissance va doubler, va tripler, quadrupler en quelques années, et avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Et donc, je cherchais pas mal d'articles sur ça. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé. Ce que l'intelligence artificielle dit, c'est qu'il va y avoir de l'abondance dans la connaissance et dans la réponse. On aura tous accès à beaucoup de connaissances de façon rapide et facile. Mais il y aura un problème avec la vérité. Il y aura un problème avec la vérité. Ça vous parle, ça, l'esprit de vérité? Qui va nous conduire dans des temps où la vérité, elle est malmenée.
Et Daniel nous parle de ça, nous parle de comprendre, d'avoir l'intelligence. C'est pour ça qu'il y a un verset extraordinaire, un verset qui dans l'Ancien Testament et qui nous parle pour notre génération, mais qui touchait à ce moment-là à quelques personnes. Il nous est dit que les fils d'Isaacar étaient capables de discerner, de comprendre les temps pour savoir ce que devait faire Israël. En fait, quand tu comprends et que tu n'as pas juste la connaissance, alors tu sais ce qu'il faut faire. Quand tu as la connaissance, tu vas peut-être juste stresser, tu vas peut-être juste te réjouir alors qu'il faut pleurer, tu vas peut-être juste pleurer alors qu'il faut te réjouir, mais quand tu as la compréhension des choses, tu vas comprendre ce qu'il faut faire. Et Jésus est venu enseigner ses disciples, et je vais faire une parenthèse sur la fin des temps. Vous savez que c'est un sujet qui me passionne, je l'enseigne à Momentum Academy, c'est une matière que j'aime beaucoup, l'eschatologie, petite dédicace aux étudiants. Peut-être eux l'ont moins aimé, mais moi j'aime beaucoup cette matière. Et il y a des chapitres entiers dans les évangiles où Jésus parle de la fin des temps. Et littéralement, il parle de ce que nous vivons aujourd'hui. Il a dit, quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Et là, vous allez me dire, oui, mais ça, on en a toujours entendu parler. Oui, mais Jésus donne un détail qui a son importance. Il dit, ça viendra comme les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire que des choses qu'une génération voyait de temps en temps arriver, là, nous, c'est tous les ans, tous les 2 ans, on voit des choses se précipiter de plus en plus intensément et de plus en plus rapidement, de plus en plus proches. Et nous vivons ces moments-là. Il y a quelques années de cela, qui aurait imaginé que la Russie allait envahir l'Ukraine? C'est ce qui s'est passé. Nous sommes dans un conflit qui n'est toujours pas résolu. Il y a 2 ans et demi de cela, il y a eu toute une attaque du Hamas envers Israël, quelque chose d'impensable, d'inimaginable, un pogrom, on a tué hommes, femmes et enfants de façon abominable, puis ça a enclenché toute une série de guerres contre le Liban, la Syrie qui est tombée, et ainsi de suite, la guerre contre l'Iran tout récemment. Et ça ne cesse, et tout d'un coup on entend parler de paix, les hommes se réjouissent, mais dès aujourd'hui, en fait, la paix, elle n'existe plus. La paix est arrêtée, le dialogue pour la paix, c'est terminé. Et donc on vit ces temps où on est troublé, et Jésus prévient à travers l'Ancien Testament en disant « Jérusalem, Israël sera une pierre d'achoppement pour toutes les nations ». Un petit pays ridicule qui représente moins de 1% du Moyen-Orient et en population 0,3% du Moyen-Orient en population. Qui est d'accord pour dire avec moi, c'est rien du tout. Mais par contre, l'actualité, 100% de l'actualité, c'est sur cela. 100% même de la tension en France, c'est pour cela. 100% des disputes politiques en France, c'est sur ça. Et Dieu nous dit, et Jésus nous dit, et le Saint-Esprit nous dit, considère ces choses-là. Comprends ces choses-là. Il nous avertit, il nous donne des éléments. Et j'ai noté 5 choses que Jésus nous demande. Et comprenez bien, ce n'est pas une prédication sur la fin des temps, c'est juste un point. Et parce que je suis passionné là-dessus, je suis obligé de vous en parler. Mais la première chose qu'il dit, c'est ne soyez pas séduits. Waouh, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir toutes sortes d'informations, toutes sortes de connaissances qui vont arriver, toutes sortes d'informations qui vont nous détourner de la vérité. Toutes sortes de choses plaisantes à entendre en disant « Ah ben oui, c'est ça c'est vrai ». Mais Dieu dit « Non, ça c'est pas vrai ». Et j'aimerais que ta notion de bien et de mal, ça ne soit pas basé sur l'actualité, mais qu'elle soit basée sur ce que Dieu dit. Ta notion de ce qui est en train de se passer, ça n'est pas basé sur les analystes ou les experts qui sont en train de parler, mais sur l'agenda que Dieu a commencé à écrire. En fait, Dieu gouverne au-dessus du chaos qui est là. Dans le commencement de l'Écriture, il nous a dit que le Saint-Esprit planait au-dessus du chaos, planait au-dessus d'une terre qui était tohu-bohu. Et aujourd'hui encore, le Saint-Esprit est au-dessus de cette terre qui est tohu-bohu. Alors, premièrement, ne soyez pas séduits. Deuxièmement, ne sois pas troublé ou paniqué. C'est ce que Jésus dit. Sois pas comme le monde. Sois pas troublé ou paniqué. Pourquoi? Parce que le monde n'a pas de solution. Alors, peut-être le monde a des solutions, mais en France, en tout cas, on n'en a pas. Sans faire de politique... Mais il n'y a vraiment pas de solution. On n'était pas au courant de la guerre. Le pétrole, on ne sait pas quoi faire. Alors que ça augmente, en fait, on ne sait rien faire. On subit juste les choses. Et si tu places ta foi dans la politique, on est d'accord que tu vas être déçu. Si tu places ta foi dans la science, tu risques d'être surpris. Si tu places ta foi dans l'intelligence artificielle, écoutez tous les experts, ils disent on ne sait pas ce que ça va donner, mais on y va tous ensemble. On ne sait pas. Et le monde est angoissé. Jésus dit, n'aie pas peur, peuple de Dieu. Je t'ai voulu pour des temps comme cela. Je t'ai préparé pour des temps comme cela. Le monde te dit, t'es obsolète. Jésus te dit, je t'ai voulu, j'ai voulu que tu sois là pour des moments comme cela. Jésus dit, t'as un message qui va faire la différence. Alors qu'est-ce qu'il nous recommande? Il nous recommande de veiller, de prier, de persévérer. Continue à être chrétien.
continue à croire à la parole, continue à avancer. Et vous savez quoi? En fait, c'est ce que Dieu est en train de faire. Moi, je suis stupéfait de voir les temps dans lesquels nous vivons, de voir non seulement l'évangile grandir au milieu des protestants évangéliques, mais de voir l'évangile grandir au milieu des catholiques. C'est pas merveilleux de voir que ça fait des centaines d'années qu'ils n'ont pas connu ce qu'ils sont en train de connaître en ce moment même. Des vagues de baptêmes et de baptêmes d'adultes. Des hommes et des femmes qui avaient une foi historique et qui ont décidé de chercher un vrai Dieu qui est la réponse à leurs problèmes. Je trouve ça extraordinaire ce que Dieu est en train de faire. Il bouscule notre compréhension. Il bouscule notre façon de voir les choses. Il bouscule les frontières. Et il est en train de faire une œuvre. Le monde dit non, la religion ne vaut plus rien, mais regarde ce que le peuple dit. Le peuple cherche Dieu. Et dans ces moments où l'angoisse est là, où les gens ne savent pas où tourner la tête, Jésus nous dit où la tourner. Il nous dit lève les yeux. Lève les yeux, il y a de l'espérance pour toi, peuple de Dieu. Lève les yeux. Et je termine avec un dernier point, et on va le regarder dans mon troisième point. Il nous parle de témoigner. Alors, on est dans cette sphère où les temps sont compliqués au niveau global, mais on a la direction de l'esprit, on a des postures à avoir dans l'esprit, mais il y a peut-être ta saison à toi, ta saison personnelle. Toi, en ce moment, ce qui t'angoisse, c'est peut-être pas la guerre en Iran, c'est comment tu vas terminer le mois. Peut-être en ce moment, ce qui t'angoisse, c'est la solitude. En ce moment, ce qui t'angoisse, c'est la maladie. C'est pas ta retraite dans 20 ans, c'est est-ce que je vais vivre quelques années de plus. En ce moment, ce qui t'angoisse, c'est ta saison. Mais le Dieu qui, au-dessus de tout et qui connaît les saisons de ce monde, connaît aussi ta saison. Et il a une part, à travers son esprit, de ce qu'il te faut pour la saison par laquelle tu passes. Dieu est surprenant. Dieu connaît chacune de nos saisons. Pour ceux qui ne le savent pas encore, on l'a annoncé il y a quelques dimanches de cela, nous sommes, moi et mon épouse, sur le départ de l'église Momentum. En fait, l'année dernière, on a compris que notre saison se terminait. Et ce n'est pas évident de comprendre ça parce que moi, j'aime bien comprendre les choses quand Dieu me montre la suite. Mais souvent, Dieu, en fait, ne te montre pas la suite. Il te montre de dire, voilà, la saison se termine. Oui, et alors ben, vas-y, assume la saison qui se termine. Alors, on a assumé la saison qui se terminait en disant à Patrice au mois de décembre, ben, Patrice, voilà, notre saison se termine, on ne sait pas ce qu'on va faire, mais ça s'arrête. Ça s'arrête. Et beaucoup de fois dans ma vie, j'ai voulu que Dieu me montre ce qu'il allait faire par la suite, mais beaucoup de fois dans ma vie, Dieu m'a fait faire l'inverse, en me disant, obéis par la foi et je te montrerai ensuite. Il y en a à qui ça parle ici? Voilà. Hein. Et avant de faire le pas, Seigneur, dis-moi ce qu'il y a. Et on a fait ce pas avec mon épouse, mais avec vraiment le sentiment et la sensation quand le pas a été fait de se dire, ah Seigneur, on a fait notre part. Et ce n'était pas un bras de fer qu'on entamait avec Dieu, on savait qu'il allait répondre. Et Dieu nous a surpris. Une semaine après, il y a une réponse qui a commencé à s'ouvrir et j'ai reçu la conviction, et mon épouse aussi, et plusieurs de ceux qui connaissaient notre situation ont reçu aussi cette conviction que Dieu nous attendait là. Dieu nous attendait dans cette nouvelle saison. Et dans cette nouvelle saison, je vous la résume en quelques instants, mais la nouvelle saison, je vais être le responsable pour notre mouvement de tout ce qui est implantation d'église, vitalité d'église et évangélisation. Et je sais que Dieu m'a préparé pour cette saison. Et ce que je veux vous dire, c'est que lorsqu'une saison se termine, c'est que Dieu te prépare pour une autre. Et n'aie pas peur de voir les saisons se terminer parce que Dieu prépare toujours quelque chose d'extraordinaire derrière. Quand tu as fait ton job, il te dit « Bon, bien fait, bon et fidèle serviteur, maintenant il y a quelque chose d'autre qui t'attend. » Et parfois, c'est comme ça que Dieu fait, et c'est comme ça que Dieu a fait avec nous. Alors j'aimerais t'encourager en te disant que le Dieu qui connaît les saisons de tous connaît aussi ta propre saison. Et tu as besoin de comprendre cette saison à ton échelle. Tu as besoin de comprendre les temps dans lesquels tu vis. Tu as besoin de comprendre ce que vit ton couple et la saison dans laquelle ton couple est. Qui est d'accord pour dire avec moi qu'un couple de jeunes mariés n'est pas pareil qu'un couple qui a des enfants? Quand tu es jeune marié, tu as du temps en fait et tu ne le savais même pas. Et quand tu as des enfants, c'est terminé le temps. Et là, tu le sais par contre. Et quand tu es jeune marié, tu dis, ouais, il y a beaucoup de soucis, mais tu ne te rends pas compte des choses que tu auras derrière. Mais Dieu te fait grandir et Dieu te donne la portion de force, de sagesse et de maturité qui va avec chaque saison. La part de l'esprit qui convient. Et là, je parle pour les couples, mais je veux parler aussi pour les étudiants, pour les célibataires et tout le reste. Dieu te donne ce qu'il faut pour chaque saison. Et que tous ceux qui le croient disent amen et amen avec moi. Il te donne ce qu'il faut parce qu'il a un projet. Et ce projet, c'est mon troisième point. Le Saint-Esprit nous fait passer de disciples à témoins. Et je le lis et le relis avec vous. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous.
et vous serez mes témoins à Jérusalem. Disciples, c'est notre identité de base. C'est ce que nous sommes. Disciples, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui suivent Jésus. Ceux qui suivent Jésus. Et c'est des communautés. On est une communauté de disciples qui suivons Jésus, qui écoutons l'enseignement de Jésus. Ce matin, ce que vous faites, ou en vidéo, ce que vous faites, c'est que vous écoutez les enseignements que l'on vous partage sur Jésus. Vous faites ce que le disciple faisait il y a 2000 ans, et exactement pareil, on suit Jésus, on essaye de suivre ses commandements, puis on écoute son enseignement, et on marche à sa suite, on lui fait confiance, il ouvre un chemin pour nous, et on le suit. Mais témoin, il y a une différence. Si disciple, c'est mon identité, témoin, c'est ma mission. Témoin, c'est ma mission. En fait, je suis disciple pour devenir témoin. Et vous deviendrez mes témoins. Regardez bien, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il y a un futur. Et si tu cherches ton futur aujourd'hui, Dieu te dit, tu vas être mon témoin. Et témoin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es plus juste en train de suivre Jésus, tu es en train de démontrer Jésus par ta vie. Parce que les gens ne verront pas Jésus, mais ils verront Jésus à travers toi. Les gens n'entendront pas, le monde dans lequel on vit n'entendront pas Jésus leur parler, mais ils entendront Jésus parler à travers toi. Ils ne verront pas Jésus, comme on l'a vu dernièrement, laver les pieds de ses disciples, mais ils te verront t'abaisser et te mettre à serviteur de ceux qui sont autour de toi. Ils verront une attitude, un cœur qui leur parlera du Père qui est dans le ciel, qui leur parlera du Christ qui s'est incarné pour souffrir pour eux. C'est ça dont le monde a besoin aujourd'hui. Et le monde a besoin que toi tu te lèves, que tu dises « Ok Seigneur, je ne suis pas juste là pour ma propre vie, je suis là parce que tu as une mission pour moi, être témoin. » Témoigner, ambassadeur. J'aime Paul quand il a cette idée-là. Peut-être que tu ne le sais pas, mais moi, ambassadeur, c'est un job de dingue. Ambassadeur pour Christ. C'est fou parce que tu as toute la puissance de Christ qui est avec toi. Tu as toute l'autorité du royaume qui t'accompagne. C'est pas juste toi qui marches dans la rue, c'est le Saint-Esprit qui marche dans la rue, c'est Jésus qui marche dans la rue, c'est Dieu qui marche dans la rue avec toi. C'est la Trinité qui t'accompagne. Quand tu rentres dans ton boulot, c'est pas juste toi qui rentres dans ton boulot, c'est la Trinité qui est avec toi dans ton travail. Quand tu parles et que tu sens que ça bout dans ton cœur, qu'il y a quelque chose qui est là, c'est pas juste toi qui parle, tu le sais, c'est le Saint-Esprit qui parle à travers toi. Et c'est pas juste aujourd'hui que je sais que le Saint-Esprit parle à travers moi en vous prêchant. Je le sais bien des fois, dans des discussions, que quand même vous me parlez, j'entends le Saint-Esprit me parler. Parfois, vous ne le savez même pas, mais tu es en train de parler de la part de Dieu. Tu parles de la part de Dieu. Et Dieu veut parler à travers toi. Alors, je vais inviter les musiciens à s'approcher. On va chanter un chant qui nous parle que d'ici comme au ciel, que Dieu veut faire sa volonté ici comme au ciel et qu'il nous parle du Saint-Esprit. Qui nous parle que le Saint-Esprit va agir et veut agir, que lorsque le Saint-Esprit est là, tout change. Et j'aimerais t'inviter à considérer que le Saint-Esprit n'est pas une option. C'est une onction. C'est pas une option, je l'ai pas. C'est une onction que Dieu veut te donner parce que cette onction, elle détermine ta fonction. Lorsque le Saint-Esprit était versé dans l'Ancien Testament à travers l'onction, lorsqu'on l'a versé sur la tête de quelqu'un, il devenait roi ou il devenait prophète ou il devenait sacrificateur. Il y avait une fonction associée à l'Esprit. Et Dieu veut déverser son Esprit sur ta vie parce qu'il a une fonction pour toi. Parce que ce qui t'attend, si tu n'es pas équipé du Saint-Esprit, tu ne pourras pas l'accomplir. Par contre, il a préparé la portion, la révélation et la puissance nécessaires avec le Saint-Esprit pour que tu accomplisses la mission qu'il a écrite de toute éternité sur ta vie. Et tous ceux qui le croient disent Amen. Et j'aimerais que les choristes arrivent et on va se lever tous ensemble. Je vais revenir pour un temps de prière au milieu du chant. Et j'aimerais qu'on puisse maintenant, et que ça soit en ligne aussi et ici maintenant, qu'on puisse s'imprégner de toutes les vérités qu'on a pu entendre et qu'on puisse dire ok Seigneur, là j'ai entendu des choses, j'ai reçu des choses, mais maintenant je désire comme les disciples être un témoin, comprendre que j'ai une mission, comprendre qu'il y a une onction pour ma vie. Alléluia, je laisse l'équipe nous conduire dans un chant. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. C'est évident, Dieu est présent. Oui, l'Esprit du Seigneur
chante-le encore, l'atmosphère change. L'atmosphère change maintenant. Car l'Esprit du Seigneur est là. C'est évident, Dieu est présent. Oui, l'Esprit du Seigneur est là. Répands-toi dans ce lieu et viens remplir nos cœurs. Ton amour nous entoure. Nous sommes venus pour toi, pour connaître ton cœur. Ton amour nous entoure. Oh, répands-toi dans ce lieu et viens remplir nos cœurs. Ton amour nous entoure. Seigneur, nous sommes venus pour toi, pour connaître ton cœur. Ton amour nous entoure. Alléluia. Alors que nous sommes dans un moment d'adoration et de recueillement, que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés. Lorsque on a commencé la louange, j'ai ressenti cette chose-là, que je ressentais même pendant que je partageais le message. C'est qu'il y en a ici, il y en a plusieurs ici ou même en ligne, qui n'ont pas compris grand-chose à ce message, et je m'en offusque pas parce que c'est pas la saison en ce moment. C'est pas ta saison. C'est peut-être pas juste comprendre en ce moment ta saison. Ta saison, c'est te connecter avec le Saint-Esprit. En ce moment, ce que tu dois, c'est te connecter avec le Saint-Esprit. Tu n'as pas compris grand-chose, mais tu as ressenti pour la première fois de ta vie quelque chose qui bouillait dans ton cœur. Ça fait peut-être pas longtemps que tu viens à l'église, ça fait peut-être pas longtemps que tu es exposé à l'évangile et tu comprends pas tout ce qui se dit, tu comprends pas tous les usages, la façon dont on fonctionne, se lever les mains au ciel, chanter, c'est des choses qui t'échappent un peu. Mais tu as senti aujourd'hui le Saint-Esprit qui est venu brûler, toucher ton cœur. C'est le commencement d'une œuvre. Et le Saint-Esprit t'invite à entrer dans cette relation, à ce que tu ne sois pas méfiant, que tu ne sois pas dans la retenue, mais dans cette relation qu'il va établir avec toi. Quelque chose va se produire et ton intelligence va s'ouvrir. Ne cherche pas à ce que ton intelligence s'ouvre, cherche le Saint-Esprit. Et ton intelligence va s'ouvrir. Tu vas lire la Bible et là où tu ne comprenais rien, tes yeux vont s'ouvrir. Là où tu ne voyais rien, il y a quelque chose qui va s'éclairer dans ton cœur. En fait, le Saint-Esprit va commencer une œuvre et ça te concerne aujourd'hui. Et j'aimerais m'adresser aussi à de nombreux chrétiens dans ce lieu. Et en ce moment, tu es en décalage avec la saison dans laquelle tu es. Il y a un décalage qui est là. Tu ne comprends pas les temps dans lesquels tu vis. Tu es dans l'angoisse, tu es dans la crainte, parfois même dans la colère. Les choses t'échappent. Et Dieu te dit, je vais te réaligner. Le problème, c'est pas la saison. Le problème, c'est ta compréhension de la saison. Tu es comme resté, arrêté à un certain scénario, à une certaine façon dont Dieu avait agi précédemment. Et Dieu te dit, je vais agir différemment parce que je suis un Dieu qui fait les choses différentes. Je ne fais pas les choses toujours de la même façon, je fais les choses différentes. J'ai agi de telle façon dans ta vie. Mais maintenant est venue une nouvelle saison, une nouvelle façon d'agir. Et il va t'aligner avec cette saison. Il va t'aligner et tu vas comprendre ce qu'il convient de faire. Alors, je ne vais pas élargir l'appel, je vais rester sur ces deux dimensions. Et s'il y en a certains qui se sentent concernés aujourd'hui par ces deux dimensions sur lesquelles le Saint-Esprit m'a interpellé, si c'est ton cas, lève la main là où tu te trouves. Même lève la main là où tu es en ce moment, alors que tu es en vidéo. Lève la main. Il y a une grâce particulière pour toi. Il y a des mains qui se lèvent, mais je sais qu'il y en a qui résistent. Lève la main. Tu as peut-être peur du voisin qui te voit lever la main. C'est pas pour moi que tu le fais. C'est parce qu'il y a le Saint-Esprit qui désire se révéler à toi d'une manière nouvelle. Il y a une compréhension nouvelle. Il y a une grâce nouvelle. Il y a une puissance nouvelle. Il y a une atmosphère nouvelle. Tu vas rentrer chez toi. Et l'atmosphère sera différente. C'est pas juste dans l'église que l'atmosphère sera différente. Tu vas capter des choses différentes. Tu vas commencer à comprendre les interactions de ceux qui t'entourent. Tu vas commencer à comprendre le cœur de tes enfants.
Tu vas commencer à comprendre le cœur de ton épouse, de ton époux. Tu vas commencer à comprendre le cœur de ceux qui travaillent avec toi, de ceux qui sont dans l'école avec toi. Dieu va te montrer, Dieu va t'exposer parce que tu as décidé, tu as accepté que le Saint-Esprit pouvait te transformer. Alors Dieu va ouvrir ton intelligence, va ouvrir les canaux par lesquels il va communiquer à travers toi. Seigneur, je te les présente ainsi que tous ceux qui démarrent dans la foi. Fais ton œuvre, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Esprit de Dieu, rafraîchis-nous. Nous voulons, oui, ta présence. Que ton règne vienne, que ta volonté ici comme au ciel. On le déclame ensemble. Esprit de Dieu, rafraîchis-nous. Nous voulons ta présence. Que ton règne vienne. Chante-le ce matin. Déclare-le sur ta vie. Saint-Esprit, viens maintenant. Viens, règne dans mon cœur. Ici maintenant. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, rafraîchis-moi. Oh, nous voulons ta présence. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté ici comme au ciel. Oui, Esprit de Dieu, viens régner maintenant. Oui, maintenant. Esprit de Dieu, règne. Esprit de Dieu, règne. Esprit de Dieu, Esprit, chante-le ce matin. De Dieu, rafraîchis-moi. Rafraîchis-nous. Nous voulons. Dis-le, que ton règne vienne. Que ton règne, que ta volonté ici comme au ciel. Oui, Saint-Esprit, c'est ce que nous désirons. Merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci pour ce que nous avons entendu. Nous le gardons dans nos cœurs. On veut marcher selon ton esprit, Seigneur. Et ce que nous avons reçu ce matin, Père, nous voulons que cela demeure en nous. Merci pour ta présence. Est-ce qu'on peut simplement acclamer le Seigneur pour sa présence parmi nous ce matin? Amen. Voilà les amis, j'espère que vous avez été bénis à travers le message et le temps de louange. Je vous remercie également, je désire vous remercier pour votre générosité financière. Si vous désirez nous soutenir, vous avez juste à aller sur monoffrande.fr et vous pouvez faire vos dons, même mettre une récurrence en place. Grâce à vos dons, on peut faire tout ce que nous faisons, les albums, l'église en ligne, bref, vous encourager. Également, sachez, si vous n'avez pas d'église locale, Momentum Sans Frontières est une vraie plateforme avec des conseillers, avec des gens qui prient pour vous. Donc n'hésitez pas à aller sur Momentum Sans Frontières, tout accroché, Momentum Sans Frontières avec un S à la fin.com et il y aura toute une équipe qui va être là pour chacun d'entre vous. Également, chaque matin, il y a le starter, c'est une petite vidéo que je fais de 2-3 minutes pour vous encourager tous les matins dans votre foi. Donc pensez à aller l'écouter, elle est sur notre chaîne YouTube. Et puis vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une belle et merveilleuse semaine. Pensez à liker, partager, commenter. À bientôt les amis. Bye bye.